Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour réaliser un gilet. Donc nous allons tricoter un gilet en un seul morceau en commençant par le bas. Alors pour réaliser ce gilet, il nous faut de la laine layette. Alors moi j'ai utilisé une laine, regardez, qui est assez fine et j'ai pris deux pelotes. Donc j'ai doublé, regardez, ma laine. Donc, si vous désirez, vous prenez une laine layette. Si vous avez une laine qui est fine comme la mienne, vous pouvez la doubler. Ou vous pouvez prendre une laine qui se tricote en 3, 3,5. Si vous voulez que votre gilet soit plus grand, vous pouvez utiliser une laine qui est plus grosse. Et en gardant le même nombre de mailles, vous obtiendrez quelque chose de plus grand. Si vous utilisez une laine qui est toute fine, vous aurez quelque chose de plus petit. Alors, pour réaliser ce gilet, alors regardez, une fois que ça va se terminer, ça va être comme ça. Vous voyez, bon là on voit pas très bien parce que voilà, ça va être donc les bordures ici, ça va être nos bordures avant. Donc je vais vous expliquer comment le réaliser. Alors c'est un gilet où il va y avoir des torsades. Moi j'ai commencé, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'est vraiment très simple. Vous allez monter 144 mailles. 144 mailles sur vos aiguilles. Donc pour moi c'est 3,5. Là, 3,5 que vous allez tricoter pendant 2 cm au point mousse, c'est-à-dire aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de point mousse. Donc une fois que vous avez fait vos 2,5 cm de point mousse, vous allez tricoter pour nos bordures, donc ça va être le devant de notre gilet ici. Vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit, vous allez placer un anneau marqueur, vous allez tricoter donc toutes les mailles ici à l'endroit, ainsi que les 7 mailles de bordure à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 7 mailles à l'endroit, les mailles à l'intérieur, vous allez les tricoter à l'envers, et les 7 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit parce que on veut obtenir un point mousse ici. Et là, regardez, c'est du jersey en droit. Donc, vous allez tricoter ainsi pendant à peu près 17 cm à partir de nos points mousse, là, à partir de là, donc pendant 17 cm, ce qui nous fait en tout 19 cm et demi. Donc en tout nous avons 19 cm et demi. Une fois que vous avez tricoté vos 19 cm et demi, ça peut être 20, ça peut être 19 cm, ça n'a pas d'importance. Nous avons besoin d'aiguilles auxiliaires pour faire notre torsade. Moi j'ai pris une aiguille à double pointe, vous pouvez prendre une aiguille auxiliaire. Vous faites avec ce que vous avez. Donc je ne pourrais pas vous dire tout de suite le nombre de mailles qu'il me faut parce que je n'ai pas encore terminé, donc je le fais là avec vous, je vous dirai à la fin. Alors je tricote mes 7 mailles de bordure. Alors nous allons faire une boutonnière et que je ne me trompe pas encore, la boutonnière elle va être sur notre côté gauche et là ça va être notre côté droit. Donc la boutonnière nous allons le faire à la fin du rang et je vais tricoter donc 7 mailles à l'endroit. Je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur, je passe mon fil devant et je vais commencer mes torsades. Donc je vais faire 2 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière, je prends mon aiguille auxiliaire et je glisse sur mon aiguille auxiliaire 3 mailles, 1, 2, 3 mailles que je ne tricote pas et que je passe derrière. Regardez, je l'ai placé derrière et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc mes 3 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche,
je tricote 3 mailles à l'endroit, je glisse, regardez, mon aiguille auxiliaire et je vais tricoter donc les mailles qui sont sur mon aiguille auxiliaire, les 3 mailles à l'endroit, et j'ai fait ma première torsade comme ceci. Je passe mon fil devant et je vais tricoter 2 mailles à l'envers, donc ça va être nos mailles de séparation entre chaque torsade. Je recommence, je vais refaire encore une torsade, regardez, je glisse 3 mailles, je glisse 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière, regardez, il est derrière, et je vais tricoter. Alors comme je double ma laine, c'est pas évident, voilà. Et je vais tricoter donc 3 mailles à l'endroit, donc je tiens pas compte des 3 mailles que j'ai placées sur mon aiguille auxiliaire pour l'instant. Je tricote 3 mailles et maintenant je prends mon aiguille auxiliaire et je vais tricoter mes 3 mailles comme ceci à l'endroit. Donc j'ai fait ma deuxième torsade, je place mon fil devant, regardez ce que nous obtenons, je place mon fil devant et je vais faire 2 mailles, 1, 2 mailles à l'envers, je place mon fil derrière et je vais tricoter, regardez, je vais glisser 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, parce que mes torsades je les fais sur 6 mailles, 3 mailles à l'endroit et je vais tricoter les mailles qui sont placées derrière sur mon aiguille auxiliaire à l'endroit aussi. Je passe mon fil devant et je vais faire 2 mailles comme ceci à l'envers et regardez ce que nous obtenons. Je vous montre encore une fois pour faire la torsade. Je glisse 3 mailles sans tricoter sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière, je tricote 3 mailles à l'endroit, donc mes 3 mailles sont en attente derrière, je tricote 3 mailles comme ceci à l'endroit et je vais tricoter mes 3 mailles laissées en attente sur mon aiguille auxiliaire, comme ça je les ai croisées, donc je croise mes mailles vers la droite. Je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi à faire vos torsades, donc 2 mailles à l'envers, 3 mailles glissées sur l'aiguille placée derrière, tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, tricoter les mailles qui sont en attente sur l'aiguille auxiliaire, donc vous tricotez vos 3 mailles à l'endroit, vous passez votre fil devant, vous tricotez 2 mailles à l'envers et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Normalement vous devez arriver ici et il doit vous rester 2 mailles. Donc on va se retrouver ici, on va se retrouver donc avant la fin et en même temps je vais vous montrer pour faire une boutonnière à ce niveau là. Je suis arrivée à la fin de mon rang et je vais vous montrer donc encore comment faire la torsade. Alors je glisse 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière et
je tricote 3 mailles à l'endroit, je tricote les mailles laissées en attente sur mon aiguille auxiliaire, voilà, et normalement je termine par 2 mailles à l'envers. J'ai encore perdu mon anneau marqueur, donc je le mettrai après, et je vais tricoter mes... Alors là nous allons faire une boutonnière, si je me trompe pas c'est de ce côté là pour les filles, donc c'est le côté gauche. Et pour la boutonnière je vais tricoter, alors si je tricote 3 mailles, est-ce qu'on se met trop? On va faire comme ceci, regardez, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, je vais faire 2 mailles ensemble, un jeté, et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc la boutonnière commence au niveau des torsades. Donc je suis sur l'envers, je vais tricoter mes 7 mailles à l'endroit, 3, la jeter à l'endroit, alors combien j'ai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je passe mon fil devant et je vais tricoter, alors attendez, pardon, donc je tricote mes 7 mailles de bordure, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit et je vais tricoter les mailles de la torsade à l'envers, donc 6 mailles à l'envers, 6 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant, je fais 6 mailles à l'envers, 6 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Et regardez, voilà, nous obtenons quelque chose à peu près comme ceci. Donc nous sommes sur l'envers et vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers, les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers, à l'endroit, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, que je dise pas de bêtises. Vos 7 mailles de bordure à l'endroit, vous allez retourner, vous allez tricoter encore un rang, les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin, les bordures toujours à l'endroit. Vous allez retourner, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent sur l'envers, et on va se retrouver donc sur l'endroit. Si vous voulez, si nous comptons notre premier rang de torsade, donc ça nous fait premier rang, deuxième rang c'est celle que nous sommes en train de faire, nous sommes sur l'envers, vous allez tricoter le troisième rang à l'endroit, le quatrième rang vous êtes sur l'envers, et on va se retrouver au 5e rang pour voir si nous refaisons une torsade ou pas. On verra ensemble la longueur de nos torsades. Je suis sur mon 5e rang, donc voilà ce que nous obtenons, et nous allons refaire donc les torsades. Nous allons reprendre et faire nos torsades. Alors je tricote mes 7 mailles de bordure, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière et je vais faire ma torsade. Donc regardez, je passe 1, 2, 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière, je vais tricoter 1,
2, 3 mailles, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant je vais tricoter les mailles laissées en attente sur mon aiguille auxiliaire comme ceci. Alors, comme j'ai doublé ma laine, des fois elle se dédouble, donc 1, 2 et 3. Je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Regardez ce que nous obtenons. Je reprends mon aiguille, je fais glisser 3 mailles sans tricoter sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière, et je vais tricoter 3 mailles, 1, 2, 2, 3. Je vais tricoter les mailles sur mon aiguille auxiliaire. Comme ceci. Je vais passer mon fil devant, faire 2 mailles à l'envers, et nous obtenons quelque chose comme ceci. Je passe mon fil derrière et nous allons faire encore une torsade ensemble. 3 mailles glissées sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière, et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je tricote ensuite les mailles laissées en attente sur l'aiguille auxiliaire. J'enlève mon aiguille, je passe ma laine devant et je tricote mes 2 mailles à l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Jusqu'à la fin du rang, nous allons faire exactement comme nous avions fait tout à l'heure. Donc 5e rang, 6e rang, nous sommes sur l'endroit, on tricote les mailles comme elles se présentent. 7e rang, on va tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent, nous sommes sur l'endroit. 8e rang, j'ai dit, que je me trompe pas. Là nous sommes sur notre 5e rang. Donc 6e rang, nous sommes sur l'endroit, 7e, 8e rang, nous sommes sur l'envers, on tricote toutes nos mailles comme elles se présentent. Au 9e rang, vous allez refaire la même chose, vous allez refaire les torsades, exactement comme nous avions fait sur le 9e rang. Au 10e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. 11e rang, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. 12e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. 13e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons refaire un rang de torsades. Ça va être nos 3e, 4e torsades. Et une fois que vous avez tricoté vos 4e torsades, on va se retrouver donc au 4e torsade. C'est-à-dire, ça va représenter à peu près notre 13e ou 14e rang, que je ne dise pas de bêtises. Donc, une fois que vous avez fait 4 torsades, on se retrouve pour faire la suite. J'ai terminé mes 4 torsades. Donc, j'ai terminé mon 13e rang. Mon 13e rang correspond à ma dernière, regardez, à mes dernières torsades, et voilà ce que nous obtenons. Je vais vous dire à peu près en centimètres combien ça fait de notre première à dernière torsade. Ça nous fait à peu près
4 cm. Je suis sur mon 14e rang. Et sur mon 14e rang, je vais vous montrer, j'ai mon fil encore qui est, voilà. Vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. Donc moi j'ai encore perdu mon anneau marqueur. Vous allez, si vous voulez, vous placer votre anneau marqueur. Là moi je les ai perdus pour le coup. Et regardez, les 2 mailles que j'avais ici, nous sommes sur l'envers du travail. Les 2 mailles que j'ai ici, je vais les tricoter à l'envers, comme ceci, regardez. Et là, regardez, j'ai tricoté 2 mailles à l'envers. Les 2 mailles suivantes de ma torsade, là, les 2 mailles suivantes, comme ceci, regardez, je les prends ensemble. Donc, 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble. J'ai fait une diminution. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers et je vais faire 2, 1, alors attendez que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une fois que j'ai tricoté 6 mailles à l'envers, les 2 suivantes, je les prends ensemble, comme ceci, ensemble, et je les tricote à l'envers, donc comme si j'avais fait une diminution. Et je vais tricoter 6 mailles, 1, 2, 3, 4, regardez mes mailles qui sont ici à l'endroit, je les tricote à l'envers, donc j'ai tricoté 6 mailles et je refais 2 mailles ensemble. Je prends les 2 mailles ensemble à l'envers comme ceci et je tricote 6 mailles, 2, 3, 4, 5, 6 et je recommence, donc je refais une diminution, je reprends donc 2 mailles ensemble et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 et là je tricote, regardez, 5 mailles. En tout, je vais vous dire combien de mailles j'ai sur mon aiguille. Donc j'ai mes 7 mailles, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 mailles. Je retourne et maintenant nous allons tricoter que le parti ici, le parti devant. Alors, si vous voulez toutes vos aiguilles, toutes vos mailles qui sont sur cette aiguille là, vous pouvez les passer sur une aiguille auxiliaire. Si vous avez une autre aiguille ou une aiguille circulaire, donc vous pouvez les faire passer parce que nous allons travailler que ce côté pour l'instant. Donc le côté avant et ici, regardez, je suis sur le devant et je vais tricoter une, avec ma maille lisière, je la compte 2, 3, 4, 5. Je vais tricoter 5 mailles à l'envers et je vais tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mailles à l'endroit, plus
mes mailles de bordure, je les tricote donc à l'endroit. Alors je vais tricoter encore une fois sur l'envers. Donc nous sommes sur l'envers et là je vais tricoter mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Vous voyez l'intérêt de mettre l'anneau marqueur, donc moi je mettrai après. Et on va tricoter donc nos mailles du centre à l'endroit et nos 5 dernières mailles, nous allons les tricoter à l'endroit. Et nous allons faire ceci pendant à peu près, que je dise pas de bêtises, une douzaine de rangs. De toute façon, je vais tricoter un peu et puis on se retrouvera pour voir. Oh, pardon, je m'éloigne. Vous pouvez placer un anneau marqueur ici si vous voulez, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier ces mailles qui se tricotent donc toujours à l'endroit, les 5 dernières et les 7. Donc cette partie, ça va être la partie qui va venir au niveau de notre manche, et ça donc c'est le devant. Voilà, et nous allons faire ceci pendant à peu près une douzaine de rangs. Donc là regardez, je suis côté en manchure et je vais tricoter. Donc sur l'endroit je tricote toutes mes mailles à l'endroit, donc la question se pose pas. Sur l'envers je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire mes 7 mailles de bordure à l'endroit et mes 5 mailles d'emmanchure à l'endroit aussi, je dis bien sur l'envers. Et donc voilà, comme ceci. Donc là, et vous allez continuer ainsi pendant à peu près 12 rangs, je pense. 12 rangs, et on se retrouvera après et je vous dirai si c'est bon ou pas, s'il faut rajouter des rangs supplémentaires ou pas. Parce que là, comme vous voyez, je le fais en même temps que vous, donc je décide au fur et à mesure. Voilà, donc vous continuez ainsi pendant à peu près une douzaine de rangs, ce qui correspond, regardez, à compter de là, ce qui correspond à 6 barres de point mousse, et après on se retrouve. Donc je suis sur mon 10e rang et nous allons donc ici faire la boutonnière ensemble. Alors je suis côté en manchure et je vais tricoter donc mes 5 mailles à l'endroit. Donc moi j'ai placé mes anneaux marqueurs, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc normalement je suis sur mon 10e rang, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas compté. Je compte juste mes barres moi comme ça, regardez, 1 2 3 4 5, et dès qu'on en a 6, on va passer à autre chose. Donc là on va faire la boutonnière ensemble. Je voulais vous montrer. Donc sur ce gilet il va y avoir 3 boutonnières. L'anneau marqueur je le remets, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait, il est transparent donc on ne voit pas, il est là. Donc on va faire comme nous avions fait pour le bas, on va tricoter 2 mailles
à l'endroit, nous sommes sur la bordure, nous allons tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, un jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je termine, donc 11e rang je pense. Donc jeté, je tricote toutes mes mailles de bordure, je les tricote à l'endroit et les mailles du centre je tricote. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Nous obtenons, regardez, quelque chose comme ceci et nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres ici de point mousse et nous allons tricoter. Alors moi je n'ai pas encore passé sur une aiguille auxiliaire, mais vous si vous voulez vous pouvez passer toutes ces mailles sur une aiguille circulaire ou une autre aiguille si vous avez, et tricoter que cette petite partie. Bon, moi ça me gêne pas, alors je le fais ensemble et je vais aller donc jusqu'au bout. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout et sur l'envers vous allez voir nous allons changer un petit peu. Donc, je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure aussi à l'endroit. Voilà. Ici nous sommes sur l'envers, d'accord, nous avons fait nos 12 rangs, ce qui correspond à 6 barres. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. Nous avons fait notre boutonnière, nous sommes sur l'endroit, sur l'envers, pardon, et là regardez ce que nous allons faire. Nous allons faire nous allons tricoter nos 7 mailles à l'endroit, nos 7 mailles à l'endroit. J'enlève mon anneau marqueur, on va le repositionner et je vais tricoter 14 mailles supplémentaires à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors si je ne me suis pas trompée, je dois avoir 21 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai une de plus. Donc j'ai mes 7 mailles de bordure qui étaient à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en ai rajouté 14. Je compte 2 par 2, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14. Et là, je place mon anneau marqueur, je passe mon fil
devant moi et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'envers et mes 5 mailles d'emmanchure ici à l'endroit. Et nous allons faire ceci pendant 10 rangs. C'est-à-dire, quand vous allez compter à partir d'ici, regardez, quand vous allez compter à partir d'ici, vous allez avoir 5 barres là de points mousse, ce qui correspond à 10 rangs. Alors là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, je suis sur l'endroit, et sur l'envers, vous allez tricoter, donc c'est sur l'envers qu'il faut faire attention, vous allez tricoter vos 21 mailles à l'endroit, vos 10 mailles à l'envers et vos 5 mailles d'emmanchure à l'endroit, et vous allez faire ceci pendant une dizaine de rangs et on se retrouvera. Vous allez voir, nous allons avoir un très joli gilet, très sympa et très agréable à tricoter, regardez. Et je vais donc vous laisser continuer et moi je vais tricoter de mon côté et puis on va se retrouver donc après. Voilà, regardez, voilà ce que nous obtenons. Alors, ça va être la première partie de notre vidéo. On va se retrouver donc dans la deuxième partie pour faire la suite. Parce que quand je fais des vidéos trop longues, je mets beaucoup de temps à les mettre sur internet. C'est pour ça que je suis obligée de faire première, deuxième, troisième partie. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc, comme je dis toujours, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite donc dans la deuxième partie. Vous, donc, continuez à tricoter pendant 10 rangs de façon à obtenir 5 barres de points mousse. Et on se retrouve à très vite dans la deuxième partie. Je vous souhaite un bon tricot.